12e journée de National 2. Les Herbiers recevaient au stade Massabielle Bayonne, 3e du championnat. Choc du haut de tableau donc, dans un décor difficile. Vous allez le voir, sous la pluie battante, avec des rafales de vent. Et c'est Bayonne qui commence très fort dans ce match dès les premières minutes. Robin Legendre déborde et obtient un corner. Et sur le corner qui suit, c'est Alexis Giacomini qui tente la reprise, mais ça finit dans les gants du gardien. Les Basques insistent et après un quart d'heure de jeu, c'est Valentin Picoulé-Sondé qui allume une énorme frappe. Ça finit sur le poteau. Les occasions s'enchaînent pour Bayonne. On a cette petite occasion via Jérémy Billy qui loupe sa tête. Et encore Jérémy Billy, mais ça passe au-dessus pour les Herbiers. Les Arbretais qui finissent par sortir un petit peu la tête de l'eau, mais qui continuent de subir. Bayonne qui sont très dangereux dans cette première mi-temps. Mais à la mi-temps, ils n'ont pas réussi à faire la différence. Score nul et vierge de 0-0. La deuxième période repart sur les mêmes bases, avec plusieurs situations chaudes dans la surface arbretaise. Mais le match bascule juste avant l'heure de jeu, juste après même l'heure de jeu. Et cette frappe de Jacques Rissonga qui combine bien. Frappe puissante qui termine au fond. Les Herbiers prennent les devants, 1-0. Des Arbretais très réalistes. Bayonne pousse pour revenir. Toujours lui, Valentin Picoulé-Sondé, continue d'apporter du danger sans parvenir pour autant à tromper la défense herbretaise. Et puis cette dernière occasion de Florent Ducasse qui passe à côté. Et derrière, sur la contre-attaque, les Herbiers frappent fort. Arthur Fiquet qui inscrit le deuxième but et qui fait le break. 2-0 donc pour le VHF qui fait une belle opération au classement. Je vous propose des interviews au micro de Thibaut Grasset. On a voulu organiser un pressing, on avait travaillé dessus, mais malheureusement on n'a pas réussi à le faire, ce qui fait que l'adversaire Bayonne, qui est vraiment un adversaire de qualité, et on l'avait spécifié de toute façon avant le match, a réussi à déjouer notre pressing parce qu'on n'était pas en phase. On a réajusté pas mal de choses à la mi-temps, notamment d'un point de vue offensif dans nos ressorties de balles. Et en deuxième mi-temps, on l'a mis en place, on a remis ce qu'il fallait. Et j'ai trouvé que pendant 30 minutes, on a fait vraiment 30 bonnes premières minutes. Alors le but aussi nous a aidé, nous a permis d'avoir un peu plus de confiance. Voilà, et ça nous a permis aussi de faire beaucoup de changements, notamment dès la 84e pour les 3 derniers qui sont rentrés, qui nous ont apporté aussi du jus dans le travail défensif et dans les transitions, et ça a permis aussi à Arthur de pouvoir libérer l'équipe en marquant ce deuxième but. En première mi-temps, on a souffert, surtout les 15-20 premières minutes, mais on a su faire le dos rond et le principal c'était de pas encaisser de but, c'est ce qu'on a fait. En deuxième mi-temps, voilà, on a la chance de mettre ce premier but qui nous fait du bien, on a vu que voilà, on a pris confiance en nous, et puis deuxième but qui c'est la cerise sur le gâteau, surtout que c'est Arthur Fiquet qui le met, on est content pour lui parce que ça va lui faire du bien. Le deuxième but, il est anecdotique parce que c'est les arrêts de jeu et qu'on pousse forcément pour revenir au score. Après, c'est sur, on va dire, l'unique occasion qui marque ce premier but. C'est surtout ça qui est, je pense qu'on joue mal le coup défensivement pour empêcher ce but. Mais avant ça, je pense qu'on a vraiment les situations pour marquer et on ne le fait pas. Et malheureusement, après, quand vous laissez l'adversaire toujours en vie, et on n'est pas à l'abri d'un coup de pied arrêté, de choses comme ça. C'est comme ça, c'est le foot. Et donc au classement, grâce à cette victoire en National 2, le VHF, vous allez le voir, reste accroché au haut de classement et monte à la 4e place, à 1 point seulement donc de Bayonne, leur adversaire du week-end. Et puis devant, à la 2e place, La Roche a concédé le nul 1 partout dans les dernières secondes à Angoulême. Et donc les Lyonnais restent 2e derrière Bordeaux à 2 points.